Après nous avoir infantilisés pendant des semaines de confinement sous surveillance, pendant lesquelles nous avons été suspectés d'incivisme, de manque de discipline, de relâchement, d'inconscience, et j'en passe, il semble que le discours gouvernemental prenne une nouvelle tonalité avec le déconfinement. Nous voilà prêts à être émancipés, et après la défiance, place à la confiance. Confiance en notre citoyenneté et notre sens des responsabilités. C'est tellement beau qu'on dirait du Macron. D'ailleurs, la confiance, c'est du Macron, cuvée du 13 avril dernier. Et les vertus qui aujourd'hui nous permettent de tenir seront celles qui nous aideront à bâtir l'avenir. Notre solidarité, notre confiance. C'est con, parce que confiance, ça entérimait plutôt mieux avec confinement qu'avec déconfinement. Et qu'il ne semble pas que la confiance soit vraiment réciproque, si l'on en croit les derniers sondages, dans lesquels nous témoignons plutôt de notre scepticisme sur la capacité de nos responsables à nous sortir du déconfinement, dans un premier temps, puis de ses séquelles. Mais c'est bien connu, la confiance, il ne faut pas en abuser. Ça peut nuire à la santé. Heureusement pour nous, il existe au gouvernement un spécialiste de la confiance. Non, pas Castaner ou Sibeth Ndiaye, ni Pénicaud ni Darmanin. On va pas tous les faire, ils sont au moins 40 dans ce gouvernement, dont Macron nous avait promis qu'il serait limité à 15 membres au maximum. C'est dire si on peut lui faire confiance. Le spécialiste de la confiance, c'est notre ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Je n'épiloguerai pas sur la confiance qu'il m'inspire personnellement, mais c'est quand même lui le grand architecte de l'école de la confiance. Et comme c'est lui qui est chargé de la délicate question de la réouverture des écoles le 11 mai, il n'y a que des raisons d'avoir confiance, non ? D'ailleurs, tout est prévu dans les moindres détails. Et dès le 28 avril, lors de la présentation par Édouard Philippe de la stratégie nationale de déconfinement, Jean-Michel Blanquer était tout fier de pouvoir brandir le protocole mis au point par ses services et diffusé dès vendredi 1er mai. Bon, deux précisions pour être exact. Tout d'abord, pour la mise au point du protocole, le ministère de l'Éducation nationale a fait appel à Bureau Veritas. On peut se demander pourquoi le premier employeur de France est quand même obligé d'avoir recours au service du privé pour l'élaboration d'un document aussi sensible. Trop de malades du Covid, des soucis dans l'organisation du télétravail, un manque de confiance en soi. Mais comme Veritas est spécialisé dans la confiance, passons. Le deuxième truc, plus embêtant, c'est que ce document, promis pour vendredi donc, n'est pas disponible ce dimanche sur le site du ministère, où la dernière mise à jour annoncée des informations spéciales coronavirus Covid-19 date d'1 mois. La start-up gouvernementale connaît peut-être quelques soucis en ce moment. Bref, en cherchant bien, il est possible de dénicher ailleurs le fameux protocole, dont il est bien précisé que ses préconisations sont susceptibles d'être complétées ou ajustées en fonction de l'évolution des connaissances. Un peu comme la carte rouge-verte du déconfinement. Et là, je sens bien que vous avez confiance en moi pour vous en faire la synthèse. Et je suis désolé de vous décevoir, parce que ce brouillon fait quand même 63 pages, et que je sais qu'il y a aussi parmi vous des décrocheurs, qui ne regardent pas la fin si je dépasse les 4 minutes. Je peux vous dire quand même que l'école de la confiance a vécu, même si elle s'affiche encore sur le site officiel. Avec une photo d'ailleurs contraire aux règles de maintien de la distanciation physique que devront faire observer les enseignants parmi d'autres grands principes généraux. Principes généraux répétés pas moins de 10 fois dans le document, et dont la mise en pratique risque de faire regretter aux enfants les joies du confinement quand ils seront tenus à distance les uns des autres, devront rester sagement dans leur périmètre de sécurité, où ils pourront même prendre leur repas froid, ne pourront toucher aucun des jeux, des livres, du matériel commun de la classe, et auront droit à des simulacres de récréation où ils ne pourront jouer à aucun jeu de contact de ballon et devront en inventer de nouveaux qui permettent le respect des gestes barrières et de la distanciation physique, ou se contenter de pratiquer des activités limitant l'interaction entre eux. Je souhaite également bon courage aux enseignants chargés de mettre toutes ces procédures en application et dont on a pu espérer un temps chez leur employeur qu'ils poursuivraient en même temps que cet apprentissage de la parano à l'école, un enseignement à distance des matières classiques. Et que certains recteurs ont menacé de sanctions en cas de contamination dans leur classe. Et bon courage à mes collègues fonctionnaires territoriaux chargés d'assurer la sécurité sanitaire de tout ce beau monde en nettoyant et en désinfectant les écoles. 2 mois après cette étrange parenthèse scolaire, on ne sait toujours rien de la réalité du rôle des enfants dans la propagation du virus. Et continuer à entretenir la panique d'un côté, tout en réclamant la confiance de l'autre,
est un exercice bien plus compliqué qu'un simple problème de robinet dans un train dont le capitaine n'a pas encore l'âge de mourir du Covid-19. Mais Jean-Michel Blanquer a au moins confiance en lui, comme il en témoigne à la fin de cette vidéo qu'il a adressée aux parents, et qui n'est pas non plus disponible sur le site du ministère mais sur les réseaux sociaux. Chère famille, comme vous le savez, la France entrera à partir du 11 mai dans une phase de déconfinement. Ce déconfinement sera de nature progressive et il sera de nature sociale. Il est progressif ce déconfinement parce que l'objectif est évidemment d'aller pas à pas. Eh bien nous réussirons. Merci à vous. Et puis finalement, on aura atteint le but essentiel, non ? Le 11 mai, il s'agira aussi de permettre au plus grand nombre de retourner travailler. Allez, puisque j'ai commencé avec une citation de Lénine, je vous laisse méditer celle-ci.